On poursuit avec des exemples d'industrialisation de l'IA. On va regarder tout de suite l'exemple de Wooban. Wooban est une entreprise québécoise spécialisée en intelligence artificielle et en transformation numérique. Elle aide les organisations de tous les secteurs à moderniser leurs processus grâce à des solutions sur mesure qui combinent sciences des données, automatisation et développement logiciel. Connue pour son approche pragmatique et créative, Wooban accompagne des entreprises de divers secteurs afin de les rendre plus performantes, innovantes et prêtes pour l'avenir numérique. Pensons au secteur manufacturier et industriel pour l'optimisation de la production, la maintenance prédictive, l'automatisation, sinon au transport pour la gestion intelligente des flottes, à la santé, la restauration, les services financiers, etc. En matière d'industrialisation de l'IA, on peut dire que les projets de Wooban sont des exemples de réussite. Là, entre-temps, il y a Alexandre Gervais, directeur des ventes chez Wooban, et Cyril Vulgarides, PDG de Technologia, qui sont assis avec moi, là, qui sont venus. Merci d'être avec nous pour célébrer finalement l'impact de la technologie et de l'innovation en IA. Là, j'ai envie qu'on parle de Wooban, parce que là, ce qu'on a vu, c'est vraiment très intéressant, c'est très varié. On parle vraiment de cas concrets de réussite là, dans différentes industries. Wooban travaille beaucoup avec le crime. Alexandre, comment vous faites pour accélérer des projets d'IA en entreprise en collaborant justement comme ça avec le crime? Ah, c'est une bonne question. Aujourd'hui, notre partenariat avec le crime nous permet d'aider les entreprises plus tôt dans le processus, en commençant par l'idéation des projets jusqu'à la livraison par les différentes compétences du crime qui se maillent avec nos plus de 200 experts en IA chez Wooban. Aujourd'hui, il y avait quelques exemples qui allaient des patates jusqu'aux grues et compagnie. Il ne manque pas d'innovation au Québec en intelligence artificielle. Toutes les entreprises aujourd'hui se mettent en action, commencent à innover. Aujourd'hui, ils ont besoin d'accompagnement dès le début pour savoir OK, au-delà de ce que j'entends dans les médias, comment est-ce que ça peut m'aider dans mon entreprise? Mettre les bonnes bases. Mettre les bonnes bases, trouver les bons projets, choisir les bons projets. Donc aujourd'hui, avec le crime, on accompagne les entreprises dès le début du processus à prioriser puis à bien choisir. Bien, justement, François, je vais te faire intervenir. Là, tu dors pas, yes, t'es réveillé. Comment tu décrirais concrètement la complémentarité entre la recherche appliquée du crime et le savoir-faire terrain de Wooban? Je pense qu'il y a deux volets. Ouais. Il y a un volet qui est, si on regarde historiquement le crime, qui est maintenant l'intelligence artificielle, c'est beaucoup autour de l'autonomie. Historiquement, c'était beaucoup plus autour du développement logiciel. Fait que traditionnellement, le crime, sa clientèle naturelle, c'est des gens qui ont aussi des équipes de développement. Et maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu la donner, mais qui n'ont pas nécessairement des grandes équipes techniques. Fait que Wooban peut, avec qui a beaucoup plus de ressources que le crime, prendre ce rôle-là un peu à l'intérieur d'une entreprise. Puis, entre le crime et Wooban, souvent, les gens vont dire, bien, OK, si on regarde, vous faites la même chose, mais pas tout à fait, parce que souvent, le crime, notre expertise, comme j'expliquais, souvent, on va être dans des sujets où c'est un petit peu plus complexe. OK? Fait qu'il y a une réalité d'affaires, naturellement, quand on travaille avec des clients. Il y a des offres de services, il y a des coûts, il y a des budgets. Bien, souvent, on va être très complémentaires parce que, justement, avec Wooban, quand tu vas voir qu'il y a des volets un petit peu plus risqués, on va dire, ah, bien, ça, c'est peut-être une place où le crime va pouvoir intervenir. Puis, de façon contraire, bien, il y a des choses, des fois, c'est un petit peu plus, je ne veux pas dire simple, mais c'est plus maîtrisé, prévisible. Fait que là, naturellement, c'est l'équipe de Wooban. Fait que cette complémentarité-là, naturellement, ça prend une ouverture des deux côtés parce que c'est gagnant-gagnant quand on partage puis on y va dans l'intérêt. Ultimement, c'est l'intérêt du client ou de l'utilisateur. Fait que c'est beaucoup ça la relation qu'on a développée. De bien savoir l'expertise de chacun. Les expertises, c'est important, mais justement, les compétences aussi qu'il faut développer. Justement, là, Cyril, tu me vois venir, là, mais chez Technologia, il y a l'idée aussi d'accélérer à travers peut-être l'idée de renforcer des compétences chez les équipes. Comment vous faites chez Technologia, justement, pour contribuer à cet essor-là? Mais je voudrais peut-être parler d'un projet qu'on a travaillé avec le crime qui s'appelle Activation IA, justement, par rapport à la compétence et rebondir sur ce qu'Alexandre disait, par où commencer, en fait. Je pense qu'un des endroits où on peut commencer, c'est savoir quoi faire. Savoir quoi faire, c'est peut-être pas des compétences, mais c'est des connaissances. Et ces connaissances-là doivent être mises en œuvre
pour justement pouvoir faire de quoi avec. Eh oui. Donc, si je prends l'exemple d'activation IA, ça, c'est un programme qui implique, bon, on a le crime, on a Assaille Conseil, on a Technologia, on a Technocompétences. Voilà, effectivement, qui est un projet, en fait, qui a été mis en place pour aider à l'adoption de l'IA. On sait, beaucoup d'études et d'experts prétendent que le Québec est un peu en retard sur l'adoption de l'IA. Parce qu'il manque des connaissances, il manque des compétences, mais peut-être aussi des actifs technologiques, des données ou quoi que ce soit. Mais par où commencer, en fait? Et c'est là où ce genre de projet de formation ne touche pas seulement à la compétence ou à la connaissance, mais met en action, en fait, une entreprise pour faire de quoi avec. Donc, ce qui nous anime, nous, chez Technologia, ce n'est pas juste former pour former. C'est former pour faire quelque chose avec. Et c'est ça, en fait, qui est important, je pense, dans notre domaine. À long terme aussi, là, à que long ce soit terme. une plus-value, valoriser, on parle de valoriser les données, valoriser l'IA. Jean-Étienne, je pense que tu pourrais nous parler peut-être, parce que à qui ça s'adresse, Activation IA, les PME? Est-ce que, je veux dire, comment ça se traduit pour des PME, par exemple? Je pense qu'elles peuvent profiter de ce programme-là. Là. Bien, ce que je trouve intéressant, c'est que sur le terrain, les PME qui m'en parlent, c'est toujours avec beaucoup de buzz, il y a toujours beaucoup de reconnaissance et d'impact, mais je serais curieux de parler avec mon PDG Ben oui. à ce sujet-là. On s'envoie la balle. Oui, exactement. Un jeu de volleyball. François, l'impact d'Activation IA, ça se mesure comment sur le terrain? Comment on fait pour sentir que ce programme-là a un impact chez les PME du Québec? Je pense qu'il y a un élément assez fondamental là, dans les dernières années que même nous, on a réalisé, mais qui au départ, n'était pas si évident que ça. Donc, le crime, même si on est très à l'écoute de nos besoins clients, c'est quand même un groupe technologique, tout ça. Puis donc, on a développé un programme qui était très axé autour de la donnée, comprendre des choses et ça. Mais ce qu'on réalise, puis au départ, on s'est fait un peu demander de s'impliquer, mais on a réalisé que ça répondait à un grand besoin, c'est que l'adoption de l'IA, c'est pas juste de la technologie. L'IA, ça change fondamentalement une dynamique d'entreprise. Ça change des processus d'affaires. Puis on était confronté au fait que beaucoup de gens techniques avaient des bons projets, mais ne réussissaient pas à convaincre leurs gestionnaires ou les décideurs de leur entreprise, les dirigeants. Donc, Activation IA, c'est vraiment la cible qu'on a prise, c'est qu'on implique aussi des dirigeants, des décideurs d'entreprise pour que le projet d'IA devienne un projet d'entreprise. Ben oui, je pense que c'est quand même, il faut penser ça de manière plus horizontale aussi, parce que c'est tout le monde qui va être bouleversé. Quand on disait, Anne, il y a quand même un chiffre, tu as dit 27 des entreprises qui ne savent pas qu'elles utilisent de l'IA. C'est peut-être parce qu'en haut de la pyramide, on n'est pas au courant de ce qui se passe en bas. Fait que je pense que c'est assez important. Merci de l'amener, François. Merci, c'est court, ça va vite. On a beaucoup de choses à montrer. Merci, Cyril et Alexandre, de vous rejoindre à nous.